Entreprendre, c'est bien, c'est beau. Avoir de bons résultats, être fier de soi et apporter des résultats à ses clients, eh ben j'ai envie de te dire, c'est mieux. Générique. I go over everything like ranch, going up across the map, heating up like climate change. Hold on, touch the thermostat. Hibachi volcano, light it up, my circle stack. Young boss, been about the cash, Mr. Facts. Bonjour à toi, chère femme 5 étoiles, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une bonne semaine, que tu as passé une bonne journée. Et j'aimerais ensemble qu'on parle dans cette vidéo d'entrepreneuriat. Vous êtes de plus en plus nombreuses sur cette chaîne YouTube et également sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, vas-y, email adonis-8coach. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et à être vous-même également des coachs. Alors souvent on dit, oui mais les mails, tu coaches des coachs, t'as pas peur de... Bah non, je le dis souvent, il y a de la place pour tout le monde. Dans la francophonie, il y a vraiment encore beaucoup de place. Il y a beaucoup de place vide. Et je t'invite, si tu entreprends, si tu veux être coach, je t'invite à prendre ta place. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à vous les filles qui voulaient entreprendre, mais qui peut-être avaient du mal. Parce que vous commettez des erreurs qui vous freinent, qui vous ralentissent et qui du coup, 2 ans plus tard, vous vous rendez compte que vous n'avez toujours pas avancé. Vous faites beaucoup de violon, beaucoup de flûte, vous parlez beaucoup, mais il ne se passe pas grand-chose. Et je te rassure, c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs en France. Ça a été aussi mon cas en 2014-2015 quand je commençais à me dire, bon, qu'est-ce que je fais, je me lance ou je me lance pas. Et il n'y a rien de plus satisfaisant qu'au bout d'un moment se lancer et se rendre compte que, waouh, ok, quand je parle, il y a des gens qui écoutent, des gens qui apprécient et des gens qui disent merci. Ça fait, il n'y a rien de plus satisfaisant pour un coach que d'entendre des merci, tu m'impactes, tu as changé ma vie, que ce soit des clients ou même parfois juste des prospects sur YouTube. Clairement, ça fait vraiment chaud au cœur. 3 erreurs. J'ai noté 3 erreurs que beaucoup d'entre vous faites sans même vous en rendre compte à répétition et qui vous freinent dans l'atteinte de vos objectifs lorsque vous voulez entreprendre et que lorsque vous débutez. Première erreur que trop de femmes vous commettez lorsque vous voulez entreprendre, c'est que vous laissez beaucoup trop le hors business impacter votre business. Si tu veux devenir coach par exemple, c'est un business, tu vas laisser le hors business, donc tout ce qui n'a absolument aucun fucking lien avec ton business, impacter ton business. Par exemple, les relations amoureuses. Alors ça, je dis autant aux femmes qu'aux hommes. Lorsqu'une relation amoureuse est saine, c'est cool, la vie est belle. Lorsqu'elle n'est pas saine, il n'y a pas seulement une conséquence sur ton petit cœur. Il y a aussi, clairement, il faut le comprendre, des conséquences sur ce que tu entreprends au quotidien dans ta vie. Ok ? Quand une relation est nocive avec un parent, avec des amis, l'entourage, un petit copain, peu importe, forcément, tu es littéralement freiné dans ton business. Tu es foutrement freiné. Okay. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération et que tu ne peux pas le nier. Si tu veux entreprendre et qu'aujourd'hui tu vois que la relation que tu as avec peu importe qui c'est pas qu'en amour, elle n'est pas bonne, elle est nocive, elle te casse le moral, sache une chose, lorsque tu feras un pas, tu as des personnes dans le même domaine que toi, qui auront commencé en même temps que toi, mais qui eux en auraient fait 10 pas. Pendant que toi, tu en fais 1. Pourquoi? Tu n'as pas le moral, tu es déprimé, tu ne te sens pas bien, tu n'es pas heureuse, donc tu n'as pas d'énergie à cause d'une fucking relation. Donc c'est important par moment, lorsqu'on veut entreprendre, de regarder ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce qui n'est pas lié à notre business, mais qui pourtant impacte notre business? Celles qui font comme si cette question-là n'a pas d'importance, dans 2 ans, revenant sur cette vidéo en disant « Ah bâtard, il en avait parlé, il avait raison. » Ok? Toujours dans ce même point, tout aussi important, du hors business qui va venir impacter votre business, c'est quelles sont les croyances que vous avez qu'on vous a déposées dans le crâne gentiment il y a une époque. Okay? Quand on a 25, 30, 40, 50 ans, qu'on veut entreprendre, mais qu'on a entendu des dizaines et des dizaines de fois avec ton plus petit, tu n'es pas capable, tu es un bon à rien, tu n'y arriveras jamais, et bien qu'on veuille ou non, ça, c'est quelque part, c'est là-dedans. Et ça va avoir un impact sur l'énergie que tu vas être capable de mettre en action pour aller de l'avant. Tu comprends? Et donc, c'est important, donc deuxièmement, de prendre conscience de quelles sont les croyances qu'on m'a posées dans la tête. Ce ne sont pas les tiennes, elles ne sont pas à toi, mais elles sont dans ton crâne. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que je crois à mon sujet? Qu'est-ce qu'on m'a dit à un moment donné qui a fini par devenir ma réalité? Si tu ignores ce deuxième point, qui fait encore partie du premier point, également, dans 2 ans, tu reviendras sur cette vidéo et tu diras « Mais il en avait parlé en plus ». Il est indispensable
de connaître les fausses croyances que l'on a et qu'on entretient, qui n'ont rien à voir avec le business, d'accord? Mais qui malheureusement, 15 ans plus tard, impactent ton business. Ça, c'est le premier point. Et il est extrêmement important parce que toutes les femmes que je coach, que ce soit en heure individuelle ou alors sur des coachings de 3 mois sur leur business, la première séance, voire la deuxième, on parle de ça direct. Hein. Les croyances, on va faire un coup de ménage. Parce que c'est pas parce qu'on t'a dit pendant très longtemps que tu ne pouvais pas, que c'était trop difficile, que c'était pas pour toi, que c'est vrai. Okay, et 95% du temps, c'est fucking faux, ce sont des fucking mensonges, donc qui laissent se faire voir en fait ces mensonges. Et ton boulot, c'est de faire du nettoyage dans ces croyances qui te limitent. Ok? Là, c'était le premier point seulement. Il y avait 2 points, mais c'est seulement un point seulement. Deuxième point, alors, deuxième erreur que commettent beaucoup de femmes aussi qui n'arrivent pas à avancer dans leur entreprise, de coach par exemple, parce que vous avez beaucoup de coachs à faire appel à mes services pour faire éclore votre activité en ligne, c'est d'insister dans des actions, dans votre business, hein, dans des réflexes, dans des habitudes qui ne fonctionnent pas. Mais vous insistez parce qu'elles fonctionnent pour d'autres personnes, pour d'autres coachs par exemple. On ne va pas se cacher, lorsqu'on débute sur Internet et qu'on veut devenir coach, qu'est-ce qu'on fait? On va s'inspirer de tous les coachs qui marchent déjà. On va voir leurs abonnés, on va voir le titre de leurs vidéos, qu'est-ce qu'ils postent, etc., etc. Et je me rappellerai toujours, il y a un moment d'année de ça, une coach sportive, qui me contacte, il me dit voilà, moi ça fait 1 an que je suis coach, hein. En plus j'ai plein de diplômes, blablabla. Mais c'est freiné, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Je dis explique-moi, qu'est-ce que tu fais là? Et là en fait, au bout de quelques minutes, je me rends compte qu'en fait, elle a appliqué en fait la stratégie d'une autre coach, donc une concurrente à elle. Et qu'est-ce que faisait cette concurrente? Elle sortait une vidéo par jour. Une vidéo par jour, tous les jours, du lundi au vendredi. 5 vidéos par semaine, ce qui est énorme. Et elle, cette personne-là, elle avait du succès. Elle fonctionnait assez bien. Et donc ma cliente, elle dit voilà, je comprends pas. Elle fait ça. Moi, ça fait 1 an que je fais pas avec elle, je lâche pas l'affaire et ça ne marche pas. Mais au bout d'un moment, si ça ne marche pas pour toi, change de stratégie. Ce n'est pas parce qu'une stratégie marche pour Pierre qu'elle marchera pour Marc. Tu comprends? Pourquoi? Parce que cette stratégie, elle fonctionne avec elle parce que c'est une stratégie qui colle avec son tempérament, son caractère, sa manière d'être, son domaine, sa personnalité, ce qu'elle envoie, ce qu'elle dégage. C'est pour ça que ça colle. Mais toi, tu n'es pas cette personne, tu n'as pas son caractère, tu n'as pas la même énergie, tu ne parles pas de la même manière, tu ne te comportes pas, tu te tiens pas de la même manière. Donc, tu n'es absolument pas la même personne. Donc, c'est normal que sa stratégie à elle ne puisse ne pas fonctionner pour toi. Ok? Et ça, c'est une erreur grosse comme ma tête. Donc, cessez de copier bêtement, c'est une erreur, les stratégies de personnes qui fonctionnent en vous disant que si ça marche pour eux, ça marchera forcément pour moi. Non, ça ne marchera pas forcément pour toi parce que tu es unique et tu dois trouver ce qui fonctionne pour toi. Ok? C'est comme à un moment donné, on avait Olivier Roland, peut-être si tu regardes cette vidéo là où je te parle, tu connais Olivier Roland, qui a été pendant très longtemps le blogueur à l'époque, ça portait ce nom-là, numéro 1 en France de web marketing, et qui avait cette politique du voilà, pour marcher, il faut faire une vidéo par semaine. Alors évidemment, preuve à l'appui, lorsqu'il sortait une vidéo par semaine, pendant 2 ans, 3 ans, ça a fonctionné. Donc il était le premier youtubeur de web marketing en France avec 150 000 abonnés, je crois, à l'époque. C'était énorme. Donc, tellement de gens se sont dit, si je fais ça, on va faire pareil. Et plein de gens se sont cassés la gueule. Une vidéo par jour, et ça fonctionne pas, il n'y a pas de vues, ça colle pas, et tout le monde s'en bat les cacahuètes. Mais pourquoi ça marche pour Olivier Roland, pourquoi ça marche pas pour moi? Parce que ça marche pas pour tout le monde. Et le contre-exemple de ça, c'est Style Nounou, la chaîne Marketing Mania, si je me trompe pas, c'est ça, qui, à l'époque où je regardais encore ses vidéos, lui, il faisait 5, 6, 7, 8 vidéos par an. Et pourtant, très rapidement, sa chaîne est devenue numéro 1. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans le web marketing, c'est la plus grosse chaîne francophone. Donc on passe d'un mec qui fait 300 vidéos par an à un mec qui fait 15 vidéos par an, et pourtant, les 15 vidéos par an, boum, il explose. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Eh bien, on se rend compte, je le répète volontairement, et notez ça s'il vous plaît mes chers 5 étoiles, la stratégie de marque ne marchera pas forcément avec Jean-Pierre, ou vice-versa. Donc, toi, arrête de copier bêtement les stratégies de tes concurrents, peut-être qu'elles marcheront, mais de fortes chances qu'elles ne marchent pas pour toi, parce que tu n'es pas l'autre. Donc, c'est à toi de travailler sur ça pour trouver la stratégie qui marche pour toi et qui colle avec tes followers, avec ton audience,
avec tes fans, ni plus ni moins. Peut-être que toi, tes fans, ça les fait chier grave d'avoir une vidéo par jour. C'est trop. Laisse-moi tranquille avec tes vidéos au bout d'un moment, ok? Ça, c'était le deuxième point, qui est tout aussi important que le premier. Les plus sérieux d'entre vous sont en train de noter. Je dis ça, je dis rien, comme ça. Troisième point, ça c'est quelque chose, malheureusement, de très francophone. Hein. Ça, le troisième point que je vais te sortir là, ma chère femme 5 étoiles, c'est pas un point que je pourrais sortir aux US. Impossible. S'il vous plaît. Avant de donner ce point-là, j'aime t'expliquer le nombre de fois où j'ai vécu ça. La dernière fois que j'ai vécu ça, c'était il y a un peu moins d'1 an. J'ai fait l'erreur. Voilà, à l'époque, j'accompagnais même des personnes pas motivées, ce que je ne fais plus. Un peu que ça, c'est démoralisant. Même moi, ça me démoralise. Une femme me contacte et elle me dit voilà, elle est auteure, elle va sortir un livre là, et puis elle veut aussi accompagner, proposer du coaching, elle a une formation de coach, genre, je sais pas quoi. Ok, c'est cool, c'est bien, cool, ouais, d'accord. Quels sont tes fucking objectifs? Et là, elle me dit voilà, j'ai mon bouquin et j'aimerais que ce livre-là me rapporte à peu près 100, 200 euros par mois. Mais non. Mais me sors pas ça, s'il te plaît. Elles sont passées où tes étoiles là? Tu as écrit un livre qui t'a pris des semaines, peut-être des mois de travail, et tu me contactes, moi, comme ça, et tu me dis, et moi, à générer 200 euros par mois. Tu n'as pas l'impression de voir trop petit? Franchement, 200 euros par mois, mais va travailler à McDonald's, tu veux faire 200 euros par mois, tu vas les faire. Même plus, même beaucoup plus, hein. Si tu entreprends, chère femme 5 étoiles, tu n'as pas le droit de voir petit, c'est une erreur. La fameuse phrase, oui, viser les étoiles pour tomber dans la lune, sur la lune, ou l'inverse, je sais plus, bah c'est fuckingment vrai dans le business. Si tu veux entreprendre et avoir des résultats qui te permettent de vivre de ta passion, tu dois viser grand, tu dois avoir faim, tu dois avoir la dalle et viser balèze, être créatif, viser haut et y aller à 400%. Viser aussi petit, tu t'insultes. Si tu vises 200 euros par mois à ton business, je te garantis que tu ne vas pas dépasser les 15 euros. Hein. C'est une évidence, c'est une évidence. Et donc, je ne suis pas en train de dire qu'elle devait générer plus que 200 euros avec son livre. C'est que si tu es auteur et également coach, tu te rends bien compte que tu n'as pas que ton livre que tu peux proposer à des gens qui ont besoin de tes conseils. Certes, tu as le livre, tu as également du coaching, également des formations en ligne, tu peux faire des séminaires, des conférences, bref, tu peux faire tellement de trucs. Et ça ne s'arrête pas à 200 balles. Et elle me contacte pour 200 balles. Bref, voyez grand. Autorise-toi à voir grand. Autorise-toi à voir explosif. Autorise-toi à voir un truc qui te paraît inatteignable. Lorsque j'ai commencé à entreprendre en 2015, jamais de la vie, j'aurais imaginé avec autant de conviction qu'un jour je vivrais de mon activité de coach. Mais il a fallu que j'y croie. À la base, moi, le petit élève cancre à l'école qui avait 0,75 de moyenne en mathématiques pendant toute sa scolarité, tu m'aurais dit que tu vas vivre de ta passion, tu vas te créer ton business, un business à ton image. En gros, voilà, c'est vivre de sa passion, hein, c'est clairement ça. Sur le papier, c'était quand même mal parti. Qu'est-ce qui a fait la différence? Comment je suis passé du cancre 0 en mathématiques à un entrepreneur qui a du succès dans son entreprise et qui vit de sa passion? C'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté de voir petit et de croire que je méritais de vivre petit. D'accord? Et c'est pareil pour vous, mes chers femmes 5 étoiles. Toi, si tu entreprends, si tu as des objectifs d'entrepreneuriat, tu dois voir grand et tu atteindras grand. Si tu vois petit, tu auras petit. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de réussir. Et il faut également arrêter d'avoir peur d'échouer. C'est pas grave. Tu te trompes, peut-être que tu as visé trop haut, recommence. Et vise encore plus haut. Et tu finiras à un moment donné par tellement échouer que tu sauras exactement ce qui te convient toi pour réussir toi. Tu comprends? Et c'est là qu'on commence à avoir des résultats qui nous surprennent nous-mêmes. Et aujourd'hui, on a en France des milliers d'entrepreneurs qui vivent très bien de leur passion et qui impactent la vie de leurs clients tous les jours. Et si ce n'est pas encore ton cas aujourd'hui, eh ben, tu le mérites. Okay? Donc on arrête le bullshit, on arrête le coût des 200 euros par mois, n'importe quoi, hein, et on vise haut. Le chiffre, c'est à toi de le chercher, à toi de... Mais vise haut. Ce qui est haut pour toi, ben, rajoute 1000 euros de plus. Ce qui est grand pour toi, rajoute 5000 euros de plus. Pourquoi pas? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et c'est une vérité, je suis la preuve humaine, il n'y a pas de limite. Tant qu'on est bon, tant qu'on impacte, tant qu'on change des vies et tant qu'on est authentique, d'accord, il n'y a aucune fucking
limites. Ok? Ces points-là sont hyper importants et j'aimerais que tu les appliques à partir de maintenant dans ta vie de femme 5 étoiles entrepreneur. J'en parlais il y a 2 jours. Si tu as aujourd'hui une activité en ligne de coach ou autre, mais principalement de coach, et que c'est le bordel, tu es perdu, tu ne sais pas dans quelle direction aller, il y a trop d'informations, tu ne sais pas comment t'y prendre et tu sens que tu as besoin d'être accompagné, je suis là pour toi, je vais t'accompagner et on va travailler ensemble pendant 3 mois sur ton activité. C'est-à-dire que toi et moi, pendant 3 mois, on va travailler main dans la main pour faire en sorte que tu puisses enfin te construire une activité en ligne qui a du sens, d'accord, qui te ressemble et qui te rapporte enfin de quoi vivre. Tu me suis? Comme j'aime toujours le dire, et je le répéterai jamais suffisamment, je n'accompagne pas n'importe qui. Donc si tu es intéressé par mon coaching de 3 mois, réserve ta place sous cette vidéo, au-dessus, tu as trouvé. Et on va discuter toi et moi pendant 5-10 minutes maximum. Et on va voir si oui ou non je te sens motivé. Si oui ou non tu dégages quelque chose, tu es le genre de personne que j'ai envie d'accompagner pendant 3 mois. Si oui ou non j'ai envie d'être avec toi pendant 3 mois de ma vie pour mettre en place ton activité en ligne. Parfois je n'ai pas envie. Parfois la personne, je la sens, elle n'est pas assez motivée, ou il n'y a pas le feeling et je ne me force pas. Moi je suis comme ça, je ne me force pas. Et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de ressenti. Faire une vente pour un coaching de 3 mois, c'est cool. Mais si pendant 3 mois, je me tape une personne qui me fait chier, que je trouve qui n'est pas vraiment motivée, qu'elle arrive, c'est dur, au secours. Hein. J'aime les femmes motivées, hein. Tu sais à quel point j'aime la motivation, j'aime le rentre dedans, j'aime l'action. Et donc c'est ça que je recherche et c'est ce genre de femme que j'ai envie de coacher. Si c'est ton cas, et seulement si c'est ton cas, réserve ta place, on va parler pendant 15 minutes, et au bout de 15 minutes, on verra si oui ou non je t'accompagne pendant les 3 prochains mois de ta carrière d'entrepreneur. Dans tous les cas de figure, le plus important aujourd'hui, c'est de prendre conscience que si aujourd'hui, même si aujourd'hui tu es au point selon toi 0 dans ton entreprise, rien ne t'empêche dans quelques mois de te surprendre. Mais le point numéro 1, qui est selon moi extrêmement important, c'est s'autoriser à voir grand. S'autoriser à se dépasser. S'autoriser à prendre une nouvelle place. Il y a de la place pour tout le monde. Dans ton cas, il te suffit de prendre la tienne. Ciao.